Vous aimeriez une interface aux petits oignons, mais vous avez pas le temps, vous avez la gigaflemme de tout paramétrer vous-même. Si je vous disais que j'ai la solution clairement pour vous. Salut à tous et bienvenue, moi c'est Aichu. Je vais vous présenter l'interface sur laquelle je bosse depuis 2 ans et demi, l'Aichui. Aujourd'hui, je suis vraiment super content de pouvoir enfin vous montrer ce que c'est devenu. Il y a eu pas mal de changements, donc faisons le tour de son design, de ses features, de son installation. On en parle tout de suite. Go! Commençons par le plus visible, l'interface elle-même. L'Aichui est construite autour d'un cercle central dynamique qui regroupe toutes les infos essentielles. La vie, les sorts, les buffs, les debuffs, les cooldowns et bien sûr les ressources. Des animations légères vous indiquent en un clin d'œil ce qui se passe, et si vous êtes curieux, un petit survol de la souris vous dira exactement ce que chaque élément représente. Hors combat, l'interface disparaît presque complètement pour laisser place à l'immersion. Simple, élégant et surtout pas de parasites visuels inutiles. Attention, ça veut pas dire que vous n'avez plus accès aux infos importantes, elles apparaissent seulement au moment précis où vous en avez besoin. Idem pour les ressources, si vous avez de la rage, de l'énergie ou du mana prêt à être utilisé, vous avez l'info avant d'aborder vos prochains ennemis. L'idée c'est vraiment de ne montrer que ce qui est pertinent et seulement quand c'est pertinent. Moins de parasites visuels, c'est plus de place pour votre attention. Chaque élément qui reste à l'écran devient plus lisible, plus impactant. Et en plein combat, avec des mécaniques qui pètent dans tous les coins, chaque petit stimulus visuel en moins, c'est du temps de cerveau supplémentaire. Et ça peut vraiment faire toute la différence. Du coup, si l'interface est pensée pour rester discrète, elle peut aussi devenir un véritable copilote une fois le combat lancé. Et d'ailleurs, vous allez voir, je vais vous faire une petite démo, je vais faire revenir mon cousin Kichou, il a pas changé, vous allez voir, il est toujours aussi con. Ouais, c'est encore une sorcière. La feature majeure de l'Aichui, c'est ce système de rotation et de priorité. 4 icônes autour du cercle central qui s'illuminent à tour de rôle pour vous indiquer quel sort lancer et dans quel ordre. Les trucs qui brillent, tu cliques dessus. Le système fait briller vos sorts en prenant en compte le nombre d'ennemis à portée de votre perso, les talents et les sorts que vous avez choisis, vos buffs et vos procs. Mais derrière tout ça, c'est un condensé de guides, de théorie craft, de listes de priorités qui parfois ressemblent à des putains de thèses de doctorat, le tout distillé avec amour et doliprane pour vous proposer quelque chose de limpide et d'intuitif. Ah mais c'est facile. Waouh. Donc le résultat pour vous, c'est moins de potassage et plus de jouage. Voilà, c'est comme ça qu'on apprend le mieux finalement. Et d'ailleurs, c'est officiel, les 39 spé sont maintenant finalisés. Il y en a d'ailleurs 2 ou 3 qui m'ont bien pris la tronche. Donc voilà, au lieu de vous taper un bouquin de 500 pages sur comment lancer les petits sorts rosés violets là, l'Aichui, 0 de QI, en 3 minutes c'est appris. Et vous jouez proprement et efficacement. Et à force de l'utiliser, vous comprendrez aussi petit à petit le pourquoi de chaque rotation, jusqu'à voler de vos propres ailes. C'est comme une sorte de vulgarisation en direct de votre spé, adapté à votre build, vos talents, et réactif à la situation. Concernant les dernières nouveautés, le système de priorité prend maintenant en compte tous les CD importants, les gros CD, et s'illumineront également au moment opportun sans interférer dans les rotations de base, pour que vous puissiez avoir le contrôle sur quand les utiliser. Un tracker optimisé apparaît maintenant pour vos Mythic+. Et sur votre droite, un magnifique compteur de revive s'affichera juste au-dessous, un indicateur vous rappellera que vous avez votre BL de dispo pendant les boss. Et d'ailleurs, lorsque vous la lancerez, 2 nouvelles barres afficheront la durée du buff en bas de l'écran, avec des petites animations différentes suivant le sort d'origine, si c'est l'héroïsme, si c'est la furie sanguinaire, la dilatation temporelle, etc. S'ajoute à ça des alertes visuelles et sonores à la mort de vos teammates. Ça faisait plus d'1 an et demi que cette feature avait disparu, et j'avoue que c'est bien pratique pour les mecs trop focus qui se rendent pas compte qu'ils sont les seuls encore debout à taper les boss. Dont je fais partie. Bref, que vous soyez en plein Mythic+, en raid ou en train de casser la gueule à des quêtes niveau 12, l'interface s'adapte à vous. Donc vous commencez à comprendre l'Aichui est là pour optimiser votre gameplay, mais aussi pour renforcer l'immersion.
Si vous êtes en ville ou en train de pexer, vos besoins d'information ne seront pas les mêmes que si vous êtes en plein combat de raid ou AFK sous un arbre. Donc l'interface s'adapte intelligemment à ces situations, tout en poussant le curseur de l'esthétisme au maximum quand il est possible de le faire. L'interface peut se permettre d'être épurée et minimaliste lorsque vous êtes en solo, en exploration ou en leveling, mais d'autres informations plus pertinentes seront à montrer en raid ou en donjon. Donc pas besoin de DPS meter quand vous êtes tout seul. Est-ce qu'on a vraiment besoin de voir sa barre de vie lorsqu'il n'y a aucun danger à l'horizon? Est-ce que j'ai encore besoin de voir ma barre d'XP quand je suis niveau maximum? Non. Mes suivis de quête en plein milieu de mon combat de boss? Bah non. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir ma pierre de foyer qui s'affiche au cas où j'ai envie de me tirer de mon M+, en plein fight? Peut-être un peu ça. Ça dépend le groupe. La caméra peut se permettre d'être plus cinématique et de suivre votre personnage comme dans un RPG à la 3ème personne quand vous êtes seul dans la pampa, mais dézoomera au maximum quand vous engagerez un boss. De même, une barre d'XP custom se révélera au passage de la souris dans le coin inférieur de l'écran, mais saura rester discrète jusqu'à votre prochain gain d'expérience. Vos suivis de quête se cacheront automatiquement en instance, parce que je pense qu'il y a plus urgent pour sauver Azeroth que les 3 côtes de sanglier qui vous restent à trouver depuis 2012, n'est-ce pas? Je vous vois, hein. Un petit HUD s'affichera pour vous indiquer les infos de votre monture volante, vigueur, second souffle, rasemote et vitesse. Et évidemment, tous ces efforts à vouloir renforcer l'immersion seraient réduits à néant si le chat était spam de gold sellers et de boosts en tout genre, donc pareil, Leishui s'en occupe. Et en plus de faire le ménage dans votre chat, elle le fait aussi dans votre inventaire en triant vos objets par catégorie. Bon voilà quoi, c'est une sélection d'add-ons pour venir régler tout un tas de petits détails qui vont, au final, enrichir votre expérience de jeu. Et par-dessus tout ça, le pack Aishui embarque aussi un profil Reshade pour venir sublimer l'image, équilibrer les contrastes, clarifier les détails et jouer sur les couleurs. L'image s'en retrouve plus nette, plus profonde, plus cinématique, et franchement je vais vous dire, au bout de quelques heures, ça devient très très dur de s'en passer. D'ailleurs je glisse ça là, mais vous pourrez utiliser mes profils tels quels pour d'autres jeux, ça marche super bien aussi. On n'a pas... Moi j'ai pas un PC de la NASA, je suis sûr, ça va ramer, hein, et tout. Eh bien non, jeune gourgandin, parce que moi non plus j'ai pas un PC de fou, et que ça m'emmerderait très fort de pas pouvoir jouer correctement, donc tout est réfléchi en amont, chaque paramètre est étudié en ayant les performances en vue, chaque add-on est réglé aux petits oignons pour grappiller tout ce qu'il y a à grappiller pour chouchouter votre processeur. Je pense notamment à LVUI qui est réglé pour consommer le moins possible, et aux Wikora qui ont été conçus et même totalement refaits il y a quelques mois pour avoir une logique et un code beaucoup plus léger. Aussi, dans la dernière mise à jour de Blizzard, ils ont rajouté une feature qui permet d'obtenir des infos sur vos add-ons et leur impact sur les performances. Sauf que cet outil, il crée parfois des gros ralentissements. Donc pareil, hop, dans le pack vous avez une Wikora qui vient désactiver automatiquement cette feature quand vous lancez votre jeu, et vous gagnez plusieurs dizaines de FPS. Moi j'ai gagné 30 FPS, et tout le monde s'en fout. Mais je suis sûr ton Richard là, ça fait tout ramer aussi, c'est mort. Non, c'est pourri. Eh ben non, absolument zéro impact. Là aussi on a bien travaillé dessus. T'as d'autres questions Ouais, si je joue à WoW classique, ça marche pas. Et j'ai conçu l'Aishui pour qu'elle soit compatible avec tout. Partout. L'Aishui s'adapte à toutes les résolutions, y compris celles où vous avez dit que vous arrêtez de fumer, avec une conception des Wikora qui permet de changer l'échelle d'interface sans que tout se barre n'importe où. Des profils différents pour chaque rôle, chaque taille de personnage, tous les types de contenus, y compris les Battle Pets. Ouais, même ça. Toutes les versions, donc WoW Classic Cataclysme, WoW Classic Era, WoW Classic Anniversary Refresh, Hardcore, Remake, Discovery Classic. Et enfin, l'interface est dispo dans toutes les langues, même celle de votre nain Shadow Priest bulgare, sur le serveur Skrunchtef Ragnaroski. Et parce qu'ici on aime bien économiser son cortisol, le tout s'installe super bien avec un petit exécutable qui va bien, un guide illustré clair et détaillé, 3 minutes, 30 clics, et allez, vous pouvez repartir qu'un euro M+. Ne me remerciez pas. Pas de conflit, pas de prise de tête, pas besoin de passer votre samedi à paramétrer 15 trucs à la main. C'est la philosophie de l'Aishui. Si vous hésitez un peu, c'est normal. C'est vrai que ça fait 20 ans que vous jouez avec la même interface de merde. Alors évidemment, pourquoi changer maintenant ? J'ai mis à dispo une version gratuite de l'Aishui classique sur Ko-fi. Vous pouvez la télécharger, l'essayer, voir comment elle tourne chez vous. Comme ça, ça peut vous permettre de vous faire une petite idée avant de sauter le pas pour retail, éventuellement. Et si malgré tout, vous galérez avec l'installation, ou si vous avez simplement des questions sur l'interface ou les add-ons, on a un Discord très réactif que je check en permanence pour vous aider ou lire vos suggestions. Je vous préviens aussi de l'avancement de mon taf, et vous y retrouvez patch notes détaillées, roadmap, et même juste des gens qui sont là pour jouer, parler du jeu. C'est fou.
Aussi, je tenais vraiment à souligner que si je peux améliorer l'interface au fur et à mesure pour qu'elle soit satisfaisante pour tous, c'est grâce à vos nombreux retours sur le Discord, donc big bisous là à ceux qui me font des turbo feedback, vous êtes les vrais boss, ils se reconnaîtront. Et sans votre soutien sur Ko-fi aussi, je serais incapable d'y investir autant de temps pour les garder fonctionnelles et toujours plus complètes. Je vous remercie encore énormément et sincèrement. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou sur le Discord où je peux vous répondre plus rapidement. On est une commu, vous l'avez compris, super sympa là-bas. Je vous tiens au courant de tout. Et puis si l'Aishui peut vous faire redécouvrir le jeu, bah moi j'aurais gagné mon pari. À très vite. Ciao ciao. Hein, il a pas dit, mais faut s'abonner.